Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, les messages d'Araé. J'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies principales pour le signe du Bélier pour le mois de juillet 2022. Donc on va procéder avec un tableau, donc un grand tableau de Lenormand avec les guildies de rêverie. Ensuite on complétera notre tirage par un message donc de l'oracle des messages de ton âme. Ensuite, on va poursuivre avec un message donc de l'oracle des pierres et cristaux et un message avec le petit oracle des runes. Voilà, donc on va démarrer sans plus attendre. Alors, la guidance, donc les énergies principales pour le signe du Bélier pour le mois de juillet 2022. Et voilà, le tirage donc est fini. Alors, on va pouvoir commencer. Excusez-moi. Donc, Bélier, juillet 2022. Donc, ce qui va arriver à vous, on a la carte de l'enfant. Donc, c'est la carte dans sa position là qui indique tout ce qui va bientôt arriver vers vous. Donc, avec la carte de l'enfant, on peut bien évidemment donc, parler pour certains d'entre vous d'un enfant, hein, d'une annonce d'une grossesse, que ce soit de votre entourage ou pour vous. Hein. Voilà, pour une certaine catégorie de personnes, on peut voir donc la carte qui nous indique ce message-là. Pour d'autres, elle peut également indiquer la nouveauté. Le fait, le fait oui, de faire quelque chose en fait de nouveau. Donc c'est soit se lancer dans un nouveau projet, donc que ce soit pro, que ce soit personnel, que ce soit une passion, que ce soit un sport, enfin ça peut être vraiment n'importe quoi. Le fait de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Cette carte-là peut également nous indiquer le fait, la notion d'immaturité, d'innocence, donc quelque chose qui n'est pas voilà, qui n'est pas encore mûr. Donc elle peut également indiquer, un état d'esprit, pour le mois de juillet. On a envie de faire un peu l'enfant, de retomber en enfance, de s'amuser, de s'éclater, voilà. Plusieurs messages donc qui s'annoncent d'entrée de jeu ici dans votre tirage. Elle peut également, donc avec la carte de l'ours qui suit, nous représenter, le fait d'un nouveau patron pour certains d'entre vous, hein, bien évidemment. Voilà. On voit que pour ce mois-ci également, vous allez être vraiment quelqu'un, vous allez être dans la confiance. Vous allez avoir confiance en vous, avoir cette notion d'affirmation, de prendre les commandes, cette notion un petit peu d'autorité. Hein. Donc ça peut être de l'autorité, pas forcément sur les autres, mais également sur vous-même. Hein. Et avec la carte de la clé qui suit, on peut également voir que ce nouvel état d'esprit, il peut amener un déblocage par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Hein. Donc voilà, peut-être le fait, cette notion-là de nouveau projet, avec vraiment une affirmation, une prise de conscience, ça va pouvoir nous ouvrir certaines choses. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Donc là, on nous parle également donc avec la position de la clé dans cette position-là, le fait, d'avoir ouais, pour avancer, il y avait quelque chose qui vous manquait. Il vous manquait une clé pour ouvrir une porte et là, on voit que la clé, elle est arrivée donc c'est peut-être, le fait justement de prendre un petit peu plus confiance en vous et de vous lancer dans quelque chose qui a permis, une ouverture, notamment avec la carte de la consultante qui suit. Je parle pour beaucoup de femmes, hein, spécifiquement
et elle peut également indiquer qu'il y a une femme, qui a permis un déblocage dans une situation, peut-être qui vous a aidé à prendre vous confiance en vous, mais également qui a pu vous aider, d'une autre manière, hein. Mais c'est vrai qu'avec la carte du dé en plus qui suit derrière, c'est vraiment le fait, ben, ouais, de prendre un petit peu confiance en soi et finalement, ben, de se lancer, hein. Donc là, ça parle vraiment pour beaucoup de pour surtout pour les femmes ou alors si vous êtes un homme, une femme qui est venue aider dans cette situation de déblocage. Et en effet, voilà, la femme là, elle apparaît vraiment, dans tout ce qui est présent dans le foyer ou source de sécurité. On a la carte de la consultante. Donc on voit là que ce mois-ci, pour vous, mesdames, vous serez vraiment le pilier de la maison. On voit que, bah, tout repose un petit peu, sur vos épaules. Voilà, après c'est pas du tout, négatif, par rapport aux cartes, qui les entourent, hein. Il y a pas de souci. Voilà. Donc je pense que vous allez peut-être également pouvoir avoir, un peu de pression sur vous, peut-être vous lancer dans un nouveau C'est projet pas le rideau. en lien avec le foyer également, hein, c'est une possibilité. Et là, oui, ce qui est en lien avec la santé et la croissance, bah, c'est le fait de se lancer un petit peu, dans le jeu, hein, le défi, ouais, de vraiment de se lancer Caméra. dans quelque chose. Ensuite, alors ouais, dans la source de confusion, quelque chose qui n'était pas clair. En fait, il y avait un schéma négatif, quelque chose, de répétitif, quelque chose qu'on avait besoin de balayer, de trancher. Il y a eu peut-être des disputes qui ont été nécessaires, pour cela. Mais, voilà, c'était vraiment, quelque chose qui était source de confusion et qui vous empêchait d'avancer, hein. Pour ce mois-ci, on voit que vous allez balayer, justement ce schéma négatif, cette énergie négative qui était pesante. Elle peut également vraiment représenter le fait de balayer justement le fait que l'on manquait de confiance en soi, qu'on manquait d'autorité, de se lancer, hein. Voilà. Ensuite, on se demande, ouais, c'est ça, quelque chose de destructeur. Peut-être vous n'êtes pas totalement au clair dans vos émotions, également dans une situation. La carte de la lune, elle indique, des mouvements, des choses qui sont pas stables, qui sont, non fixes en cycle. Elle également donc elle indique tout ce qui est émotion. Là, elle apparaît dans la carte, dans la maison de tout ce qui est à se méfier pour ce mois-ci. Donc peut-être, voilà, faire attention justement de se méfier de ses propres ressentis, hein, de, mmh, de bien écouter en fait son intuition, hein. Faites-vous confiance, écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions, et essayez d'être vraiment au clair, d'identifier vraiment les émotions que vous pouvez ressentir, hein. C'est en identifiant ces émotions, en prenant le chemin vraiment d'arriver à y voir un petit peu plus clair, à prendre un petit peu de distance, un petit peu de hauteur par rapport à ça, que vous allez pouvoir justement avoir une éclaircie, une opportunité qui va se présenter à vous. D'accord? Et ouais, donc voilà, quelque chose qui pourrait toucher à sa fin avec le labyrinthe, c'est-à-dire qu'une source de confusion, hein, quelque chose ouais, qui touche à sa fin, dans vraiment un obstacle, quelque chose qui nous empêchait d'avancer, qui nous mettait un petit peu des bâtons dans les roues, hein. Voilà. On parle pour d'autres également, donc avec la carte de la tour, elle apparaît dans la maison donc là du bouquet. Donc pour certains d'entre vous, il se peut que vous parce que la carte de la tour, elle indique un bâtiment administratif, hein. Elle peut, hein, bien sûr, voilà, notamment dans toutes ces significations, indiquer un bâtiment administratif. Donc peut-être que certains également d'entre vous attendaient, une réponse, d'un bâtiment. Alors quand je dis d'un bâtiment administratif, c'est bien évidemment d'un service administratif. Alors ça peut être, vraiment regrouper, pas mal de choses, hein, que ce soit un pôle emploi, une maison de retraite, enfin voilà. C'est vraiment, tout ce qui est bâtiment public, administratif, officiel, hein, d'accord? Elle peut également indiquer, le fait de pouvoir, faire une rétrospection sur soi, prendre de la hauteur, y voir plus clair, pouvoir un petit peu, s'isoler pour y voir plus clair. Enfin, franchement, il y a pas, voilà, on peut pas que la carte du nuage qui suit, dans ce cadre-là, c'est vraiment le message que je ressens, hein.
Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous avaient également le besoin, bah, de s'isoler ou de faire un projet en lien avec un bâtiment administratif également, hein. Voilà, en lien avec un service. Peut-être que vous aviez des activités à créer, des choses comme ça. Une activité en parallèle, de votre profession ou une profession, principale. Ça peut être vraiment pas mal de choses. D'accord? Et là, on voyait que justement vous réfléchissiez un petit peu à savoir où est-ce que ça allait aller, où est-ce que tout ça allait vous mener. C'était vraiment une grande source de pression et de tension, en ce moment. Et avec la carte de la chouette qui suit, bah, on voit que vous avez, beaucoup échangé et notamment, on vous a apporté de l'aide, du soutien et des conseils que vous avez écoutés. OK? Et les conseils là vous ont vraiment permis d'avoir, une direction, à prendre. Ça a été, comme on dirait, bah, votre bonne étoile. Il y a vraiment des personnes qui sont venues ou des éléments, des situations qui sont venues pour, vous apporter des éléments de réponse. D'accord? Ce qui doit être envisagé sous un nouvel angle, pardon. La carte de l'encre, ouais, donc elle signifie qu'il y avait quelque chose qui traînait, qui était lourd à porter, comme un petit peu une sorte de fardeau. On traînait quelque part, on avait jeté l'encre et on n'arrivait plus à décoller. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous indique, comme on avait la carte, hein, du nouveau cycle, tout ça, le fait, vraiment bah, d'aller de l'avant. Ça y est, on redémarre pour aller vers un nouvel horizon, quelque chose qui est beaucoup plus, lumineux. OK? Voilà, c'est vraiment, c'est un super beau tirage, honnêtement, nickel. Et là, vous avez dû, vraiment, en effet, bah, y voir un peu, analyser la situation sous pas mal d'angles. Je pense que notamment avec le fait que les conseils qu'on a pu vous donner, vous avez pu y voir plus clair, voir un petit peu ce qui pouvait se cacher entre les lignes, ce que vous n'aviez pas vu, pas saisi, pas bien, repéré ni analysé. Et en y voyant plus clair, ben, ça vous a vraiment permis de consolider, quelque chose qui est beaucoup plus, quelque chose de fixe sur la durée et quelque chose de stable, hein. La carte de l'arbre, elle représente vraiment le fait d'enraciner, quelque chose de nouveau, hein. Donc là, pour ceux qui ont un nouveau projet, vous avez eu, je pense, également pas mal de conseils, de soutien, d'aide autour de vous, qui vous ont permis de mener à bout ce projet qui va vraiment, porter ses fruits, puisque la carte de l'arbre, elle apparaît, en plus dans le domaine de tout ce qui est au souhait, ce qui est lié aux souhaits et aux rêves. Donc pour ceux qui souhaitaient, que quelque chose, s'installe, perdure ou réussisse, là clairement, c'est le message qu'on nous envoie. Et comme on avait également la carte de l'enfant en première position pour ce qui va bientôt arriver et que la carte de l'arbre représente également, tout ce qui est, le lien, familial, ancestral, on peut vraiment voir là l'arrivée d'un enfant, que ce soit une naissance ou une annonce de grossesse, hein. Voilà pour certains d'entre vous. Ouais, on a encore donc dans la nouvelle transition, la nouvelle phase, vous avez vraiment eu les 2 cartes, quand on est dans une situation de blocage, la carte de l'info et la carte de la Verge, elle indique le fait de trancher une situation, de balayer, de couper quelque chose qui avait besoin d'être, coupé pour pouvoir aller de l'avant et avancer. Hein, donc c'est vraiment le signe de ce mois-ci, c'est vraiment un grand déblocage et mais là ça avait déjà commencé. Honnêtement, là, vous êtes sur la continuité de ce déblocage ce mois-ci, hein, d'accord? Lié à l'amitié. On voit que l'amitié, là, elle aura également, pas mal d'importance ce mois-ci. Peut-être, même certainement, pas mal d'interactions, avec, vos amis, avec l'entourage, OK? Ce seront également des personnes qui pourront vous être d'un grand soutien et également d'une grande aide. Alors là, ce qu'on veut protéger, donc la carte de la croix dans cette position-là, pour moi, là, ce que je ressens, c'est plutôt vraiment le fait de protéger un rêve, quelque chose dans lequel on croit. Dans lequel on a la foi et on a envie d'y aller. On sait que c'est par là qu'on doit aller et on continue d'y aller, OK? Voilà, là, c'est vraiment parce que la croix, elle peut également avoir une notion un petit peu de tristesse, quelque chose de lourd, un fardeau et là, je le ressens pas du tout, je le ressens pas comme ça. Hem, Même, vous allez me dire, il y a la carte du serpent qui suit, mais là, c'est pareil. La carte du serpent,
hem, pour moi, représente le fait de changer de peau, comme on parlait au début, hein, le fait de se lancer vraiment dans quelque chose. Vous êtes déjà, hein, ça a déjà été fait. Lancer dans quelque chose et on mûrit, on prend de la confiance, on a des conseils, on avance petit à petit, on y voit plus clair. On construit nos bases pour vraiment, consolider quelque chose de nouveau et on acquiert du savoir et de la connaissance, d'accord? Bien évidemment, je tiens quand même à le préciser, comme elle est vraiment également dans la position de tout ce qui est lié aux engagements sociaux et interactions. Ça fait des jaloux, hein, quand on commence des nouvelles choses, des nouveaux projets, donc il peut forcément y avoir également des calomnies, des choses, bah, voilà, des ragots: «Ah, tu vu ce qu'elle fait? T'as vu ci, t'as vu ça?» Vous voyez? Qui peut se faire dans son dos, hein, de la jalousie, qui peut également provoquer chez certains d'entre vous, ben, voilà, on est un peu triste de voir que, bah, les gens ils font ça quoi, que certains d'entre nous ne se au lieu de se réjouir au final, ben, nous essayent de nous descendre, hein, d'accord? Mais voilà, c'est vraiment pas une généralité. Alors, on voit que là, ça fait déjà un petit moment que ça cogite, que c'est quelque chose que l'on prépare et que on a déjà, pensé, longuement depuis un moment, d'accord? Alors il a fallu, là, justement, par rapport à ce projet, se lancer dans quelque chose, ben, justement, le fait que je vous dis que là, votre cycle, il a déjà démarré. La carte de la cigogne nous le reconfirme encore une fois, le fait d'un nouveau cycle, de s'installer, quelque part d'autre. Donc là, ça peut être d'installer notre nouveau projet, OK? Ou encore la carte de la naissance pour ceux qui attendent, un heureux événement ou pour ceux qui vont avoir la joyeuse nouvelle de cet événement. OK? Alors ouais, dans ce qui peut vous rendre anxieux. Donc là, on a la carte du masque, donc ça peut être donc représenter de tout ce qui va être la fourberie, la tromperie, les choses, cachées derrière le dos. Donc il se peut quand même pour, une catégorie, une partie d'entre vous, qu'il y ait au niveau également amical et de l'entourage quand même assez proche, des médisances, des choses comme ça qui vont se dire, des critiques, peut-être même des disputes, mais là, c'est surtout des choses dans le dos plutôt que des disputes. Vous voyez, les disputes, c'est quand on l'a appris et là, je pense que vous allez le découvrir ce mois-ci, qu'il y a eu des choses qui se sont dites, des critiques et c'est quelque chose qui va vous rendre, anxieux. Surtout, ne laissez pas ces personnes, s'infiltrer dans votre élan de nouvelle énergie. Ne laissez pas ce stress, ces angoisses, venir perturber, ce bel élan, d'accord? Parce que tout ce que ces personnes, elles souhaitent, au final, c'est, vous mettre des bâtons dans les roues, OK? Donc, ne vous laissez pas avoir par ça. Passez outre, passez outre. Gardez que les personnes autour de vous qui vous sont positives et qui vous lèvent vers le haut, OK? Donc là, il y a également des nouvelles qui vont arriver. Hem, donc la carte des nouvelles, ça peut être, donc un courrier, ça peut être également un mail, ça peut être vraiment toutes sortes de courriers, voilà, qu'on peut, recevoir, que ce soit administratif ou, personnel. Mais là, c'est vrai qu'elle est quand même plutôt suivie de la carte du cœur. Donc pour moi, c'est plutôt des nouvelles, d'une personne, qui nous est chère, d'une personne pour laquelle on tient. Mais également, elle peut quand même, voilà, représenter, le fait d'avoir des nouvelles de quelque chose qu'on attendait, quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc on en revient encore à ce projet, hein, à l'annonce de la naissance, OK? Une nouvelle qui nous fait super plaisir, hein, une nouvelle, qu'on attendait qu'impatience. Bon, bah, ça fait, par exemple, pour certains d'entre vous, quand on doit faire le numéro SIRET et cetera pour, faire un site internet, enfin voilà, je ne sais quoi. Ça y est, on a eu, notre numéro, on peut enfin se lancer, on est super content. Vous voyez? Hein? Voilà, toutes les significations qu'on peut y voir ici. Alors, quelque chose d'important, pour l'homme ou la femme à laquelle vous pensez, donc ou l'élu de votre cœur. Donc, vous mesdames, on voit que ce mois-ci, donc vous pensez, beaucoup à un homme en particulier, je pense plus à un homme, ou un ami, hein, également, hein, ça peut être vraiment une personne, mais là, il y avait quand même la carte du cœur, hein, qui précédait, donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous est cher, qui a un lien, voilà, important avec vous. Ou la réponse d'une personne, qui devait, vous faire avancer par rapport à votre projet, hein. Vous avez eu des nouvelles de cette personne-là et ça vous met, vraiment en joie, OK? On voit également, donc,
pour certains d'entre vous, beaucoup de sorties, hein, ce mois-ci. On pense, on a envie de sortir, on a envie de s'aérer, on a envie de bouger, on a envie de rigoler, de passer du bon temps, de faire des soirées entre amis, voilà, ouais, de faire des choses agréables, hein. En plus, on a la carte du bouquet qui suit, hein, j'avais pas fait gaffe. Mais voilà, puis là, je pense que vous en avez vraiment eu besoin, par rapport à cette, petit peu cette, il y a eu quand même du stress là, il y a eu des calomnies, des fourberies, des choses qui ont été, stressantes pour certains d'entre vous et puis, ben, là, voilà, on vous dit que vous avez vraiment besoin de vous changer les idées et de faire des choses qui vous sont agréables, OK? L'issue positive, donc on a la carte des chemins, donc voilà, les opportunités, les chemins qui s'ouvrent à vous. Dans ces opportunités, justement, il va y avoir une décision qui va découler de cette opportunité-là qui va arriver. Vous allez vous retrouver face à une décision, un choix à prendre. Voilà, d'accord. Ce choix à prendre, je ne vous le cache pas, honnêtement, j'ai la carte du puits qui suit. Il va vous demander, et c'est vraiment, il est vraiment très fluide à votre tirage. Heu, voilà, je vous explique. La carte là, les escaliers qu'on voit, elle apparaissait dans le domaine de tout ce qui requiert de l'introspection. Et le puits, il nous indique, donc dans une situation, on a besoin de se recentrer sur soi pour y voir plus clair, et pour pouvoir prendre une décision. Donc là, vous aurez peut-être besoin de calme, de refaire un peu le point pour, prendre une décision, importante pour vous. Et pour certains d'entre vous, cela va être, assez épuisant. Franchement, je vais pas vous le cacher, d'accord? Voilà. On voit du succès, la carte du consultante, succès à long terme. Donc là, si vous êtes, mesdames, à l'initiative, d'une nouveauté, d'un nouveau projet, là, on voit clairement que vous êtes au centre du succès, OK? Et pour vous, les hommes, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment la carte de la femme. Il y a vraiment une énergie féminine qui apparaît, hein, clairement, puissante au sein de ce tirage. Ouais, c'est ta décision. En fait, c'est pendant ce mois-ci là que vous allez avoir une décision à prendre. Et comme je vous disais, avec cet épuisement, cet, cet épuisement qui va venir, bah, vous allez du coup vous lancer forcément en décidant quelque chose. Vous allez partir dans une voie, OK? Et là, on voit que cette voie-ci, bah, justement, c'est quelque chose qui, nécessite là, ce mois-ci, du coup, donc de la stabilité, mais vous allez arriver à prendre la décision, savoir dans quelle voie vous allez prendre et puis, ben, là, ça y est, vous allez vraiment avoir les récompenses, les remerciements, les, tout ce que vous avez, mérité, OK? Va vous revenir, de droit. Et pour certains d'entre vous, je pense, enfin, justement, là, c'est ce que je ressens un petit peu, c'est que pour certains d'entre vous, vous aviez déjà, fait des choses, des démarches et qui bloquaient, qui avançaient pas et vous avez pas eu le résultat escompté de vos efforts et c'est quelque chose qui vous a, pas mal d'entre vous, comment dirais-je? Bah, ça vous a blessé quoi, ça vous a frustré, OK? Et mais ça vous a pas empêché de continuer d'avancer, vous avez bien fait. Parce que là, il y a un super beau dénouement qui arrive. Alors, on va faire un message de l'oracle, du petit oracle des runes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour les béliers? Ouf. Alors, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. C'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment le fait de briller ce mois-ci, de se lancer. On vous donne des conseils, vous avez tout autour de vous, pour réussir. Comme on vous dit, le terrain, voilà, est fertile. Vous avez tous les éléments en main. Il y a juste une question, voilà, comme il dit là, à toi de semer les bonnes graines. Il y a voilà, une histoire d'introspection, peut-être vraiment le fait de savoir dans quelle voie exactement. Parce que dans un domaine en particulier, bah, par exemple, je vous donne voilà l'exemple de l'ésotérisme. Bah, il y a le pendule, il y a le magnétisme, il y a l'écriture automatique, il y a tellement de domaines spécifiques. Des fois, il faut faire un choix pour savoir dans lequel on se lance en premier et on approfondit, hein, avant d'aller dans les autres. Voilà. On va aller voir le message de l'oracle des pierres et cristaux.
Alors, oh, le diamant, Éric Mer. Alors, c'est la carte numéro 3 et elle est sortie à l'envers. Donc, ça a son importance. Donc, il est en lien avec le chakra, chakra de l'étoile de l'âme. Mot, lumière, passage, illumination. Il vous est conseillé de vous entourer d'un vortex lumineux tous les jours durant 25 jours consécutifs. Quand vous verrez les résultats, il est sûr que vous n'aurez plus envie d'arrêter. Vous deviendrez encore plus que maintenant un rayon de lumière pour toutes les personnes qui vous entourent. De plus, prêtez attention à vos rêves. Des révélations importantes vous seront faites. Hein. Voilà, il y avait ouais, ouais, des révélations importantes vous seront faites. Donc dans la carte inversée, il est bien de travailler sur votre part d'ombre. Cependant, en ne se concentrant que sur cette partie de soi, on en oublie la partie lumière qui est elle aussi bien présente. À force de chercher vos torts ou vos défauts, vous avez oublié que vous êtes une belle personne lumineuse et rayonnante. Il est temps de vous accepter et de laisser briller votre lumière tout en continuant de vous améliorer au quotidien, le tout dans la douceur et l'harmonie. Ah ouais, je pense que voilà, c'est ça. Il y avait vraiment certains d'entre vous qui ont été un petit peu rabaissés, qui se sentaient vraiment, voilà, qui ont perdu confiance en soi. Il y a eu un élément qui a fait que. Et là, on voit qu'il y a un renouveau en ce sens-là. Et voilà, l'introspection là, qui se dégageait également, c'est vraiment le fait de penser à soi, de penser en positif et voilà, de se dégager de tout le reste, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous tire vers le bas, de tout ce qui est stressant. Zappez ça et aller vers l'avant. Et tout, là, on vous donne clairement les cartes en main pour pouvoir le faire. Donc, on finit ce tirage par un message. Donc, oracle, message. Qu'est-ce qu'il nous dit? Méditez. Prends 5 minutes. Assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà, il y en a vraiment certains qui ont également peut-être également changé de voix parce que ils se sentaient pas bien dans la voie dans laquelle ils étaient et ça n'a pas été dur, pardon, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tourpeau, mais ça y est, on est sur notre bonne voie, on arrive sur notre bon cheminement et là on nous dit que tout va pouvoir découler. On vous demande vraiment pour pas mal d'entre vous, ouais, de faire un vide intérieur, hein, de vous recentrer, de faire un petit peu, de faire un peu le point pour pouvoir être plus équilibré. Voilà, c'est vraiment une notion ouais, également d'équilibre, hein. C'est vrai qu'on a quand même la carte du côté féminin, l'énergie féminine qui est ressortie plusieurs fois, enfin 2 fois, pardon, dans le tirage. Et l'énergie féminine également peut nous parler des fois d'un excès un peu vous voyez, d'émotion, par exemple. Un peu trop de sensibilité, un peu trop de passion, un peu trop de colère pour certains, vous voyez, hein. Donc, mais je voulais chercher de votre côté, voilà, qu'est-ce qui pour vous, voilà, vous fait penser, qu'est-ce qui vous parle quand je vous parle d'énergie féminine, hein. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les béliers.